je vais représenter dans un premier temps un peu le point de vue du médecin de base, parce que le médecin français est peut-être pas tout à fait aujourd'hui un acteur prépondérant dans la e-santé. Il faut, je pense que, comme les autres intervenants l'ont dit, la e-santé ne peut se porter que si elle est ouverte sur le monde. Et pour l'instant, la e-santé, elle n'est même pas ouverte sur les médecins français comme il le faudrait. Et c'est vrai qu'on part de loin dans la perception de la e-santé, parce qu'aujourd'hui, même les jeunes médecins sont encore pour une relation médecin-malade très, je veux dire, très charnelle, très tactile. Alors c'est vrai que la crise du Covid a modifié largement cette relation par l'introduction des téléconsultations. Et c'est vrai que le cursus des médecins aujourd'hui fait que, en intergénérationnel, le numérique en santé est quand même pas d'un niveau excellent pour les praticiens de base. Et les logiciels métiers, il faut le dire, je crois qu'il faut oser le dire, il faut que les gens soient conscients, sont quand même d'un niveau aujourd'hui qui ne donne pas envie d'aller par manque d'interopérabilité, par manque de thésaurus important, scientifique important, articulé avec ces logiciels, fait que les médecins libéraux, en tout cas, sont un peu en retrait de cette évolution, et que les outils, par exemple, connectés, même les systèmes de téléconsultation, sont encore pas très intégrés au logiciel métier. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même l'intelligence artificielle rentre peu, même, on en parle beaucoup en radiologie, mais dans la pratique des cabinets de radiologie, l'intelligence artificielle peut rentrer, et seulement dans quelques centres d'excellence. Et ces centres d'excellence, en médecine générale ou en médecine de spécialité, ne représentent aujourd'hui que 20% de la population. Donc 80% des médecins, en fait, aujourd'hui, face à la e-santé, se posent encore des questions. La première, elle est simple: qui fait quoi et pourquoi? Et pourquoi on est initiateur d'un projet de e-santé? Est-ce que c'est un intérêt particulier ou un intérêt collectif? La deuxième question, c'est qui veut quoi et pour qui? Et là, c'est au-delà de l'initiateur, c'est y a-t-il des commanditeurs? Donc, c'est la convergence, c'est comment les médecins perçoivent la convergence des projets qui sont celui de l'initiateur et de commanditaire, qui s'impose aux médecins, et que le médecin ne vit pas forcément très bien. Et donc, la troisième question, qui a vraiment besoin de la e-santé? Le médecin, les établissements, les patients, les assureurs, la collectivité, les politiques. Et la dernière question qui se pose, c'est: est-ce qu'il y a une pérennité dans ce système, et qui finance la pérennité, c'est-à-dire qui offre le service? Alors, on sait, vous l'avez dit, le patient, il paye en France, dans le système français, il ne paye rien. Et donc, aujourd'hui, la dualité, c'est les assureurs, l'assurance maladie obligatoire, les AMC, dans certains cas, les collectivités, et puis le médecin. Et donc, les médecins, ils sont un petit peu moyennement chauds, puisque vous savez que dans le cadre conventionnel, en France, 60% des médecins sont dans le système conventionnel secteur 1, et qu'ils vivent ça de manière simple. Si j'investis, est-ce que j'aurai un retour sur investissement? Alors, et tout ça parce que une des grandes inquiétudes du médecin, c'est d'être déclassé. Le déclassement, on sait que ça peut toucher les cadres, et les médecins sont des cadres supérieurs, et ce risque de déclassement fait que les médecins deviennent réticents. Alors aujourd'hui, pourquoi on était réticents? Parce qu'en fait, on ne connaît pas l'offre, et c'est difficile. Aujourd'hui, on voit des startups qui apparaissent, plein de projets, etc., mais on n'a pas cette connaissance de l'offre. On a une intégration difficile des offres dans l'environnement professionnel. Il y a une problématique importante, c'est que la e-santé, ce n'est pas inné, et qu'il y a un défaut de formation.
et que si un industriel, un projet de e-santé ne prévoit pas un accompagnement dans la formation, il n'y aura pas d'évolution dans le domaine en santé. Et je le dis même pour les jeunes, parce qu'on croit que finalement les jeunes sont plus dégourdis. Quand on a des internes, etc., dans les cabinets, on se rend compte qu'ils ne sont pas meilleurs que nous. Et donc, il y a un défaut de formation qui est patent. La problématique de l'interopérabilité qui doit être vraiment développée. Et c'est vrai que on se dit, voilà, j'ai investi pour un petit appareil connecté, etc. Demain, quand il sera en panne, est-ce qu'il faudra encore reprévoir quelque chose des évolutions? Et il y a donc une peur de l'obsolescence pour certains produits, et on voit certaines applications qui sont passées en météore et puis finalement qui disparaissent. Et finalement, les médecins disent, bon, pourquoi y aller alors que finalement, ça a déjà disparu. Et puis, il y a une question un peu mercantile, c'est le partage de la productivité qui intéresse les médecins. Si j'investis, finalement, est-ce que j'ai vraiment un retour sur investissement dans mon cabinet? Alors, quand on s'élève un petit peu du débat, c'est-à-dire que quand je reprends mes fonctions syndicales de vice-président de la CSMF, vous savez que la CSMF, et on a dans la salle Olivier Collin, qui est le président de la MIMS, on a voulu effectivement entraîner, et on prévoit d'intéresser les médecins à l'évolution, à les faire rentrer dans cette évolution de la e-santé. Et le rôle du syndicat est effectivement de rencontrer les acteurs pour aider les médecins à identifier les services, à garantir la pérennité des solutions et aider les partenaires à définir le modèle économique que le médecin peut accepter, en tout cas pour le marché français, à garantir la formation professionnelle, aussi bien au niveau des facultés qu'au niveau des cabinets libéraux. C'est donc tout l'intérêt pour lequel nous, la CSMF, on est parti, et un certain nombre de partenaires sont là, dans la maison de l'innovation pour que les médecins demain s'y retrouvent avec des solutions vraiment innovantes qui leur rendent service et qui leur apportent une plus-value et qui, dans certains cas, permettra effectivement une remise à niveau, parce qu'il faut appeler un chat, des honoraires médicaux. En France, vous savez qu'on est dans les pays leaders de la communauté médicale européenne, on est en bas de l'échelle des rémunérations.